J'ai décidé de vivre avec ma sœur et ma nièce, alors tu devrais chercher un autre appartement bon marché car tu es un étranger après tout. David m'a dit cela et j'ai été tellement choquée que mes yeux se sont écarquillés. Je suis restée bouche bée et je n'aurais jamais cru qu'il ne savait pas que la dernière maison était enregistrée à mon nom. Je veux bien que mon nom soit retiré du registre, mais j'ai déjà fait une suggestion. Partir est une option, mais dans ce cas, j'aimerais que vous envisagiez le divorce. J'ai répondu avec un sourire. David a eu un sourire sarcastique et a dit, « Mon père est décédé et tu n'as plus de valeur à mes yeux. » Il a fait comme si tout était permis. Et ne t'attends pas à un partage des biens puisque tu en as parlé, a-t-il dit d'un ton affable, et j'ai tristement baissé le visage et couvert ma bouche. Continue à pleurer. Tu croyais que j'allais t'en empêcher? Pleure d'avoir été abandonné par ton mari, a-t-il dit. Mais je me retenais désespérément. Le rire qui montait, parce que David n'a aucune idée de la situation à laquelle il est sur le point d'être confronté. J'ai immédiatement commencé à penser à un nouvel endroit où vivre. Oui, cet endroit serait parfait. C'est ce que j'ai décidé dans mon cœur. L'image d'une tour d'habitation d'une valeur d'1 million de dollars m'est venue à l'esprit. Je m'appelle Becky et j'ai 34 ans. J'étais sur le point de faire un nouveau pas vers le reste de ma vie. David a 2 ans de plus que moi, 36 ans, et travaille dans un lycée. Il travaille dans un lycée privé pour filles. David est relativement jeune parmi le personnel masculin et semble être populaire auprès des élèves. Il reçoit parfois des lettres de leur part. Le jour de la Saint-Valentin, il reçoit plusieurs chocolats. À chaque fois, David réagit comme si cela le dérangeait. Tu ne fais pas cette tête devant les élèves, n'est-ce pas? Je lui demande. Et il fait une moue de riz. Bien sûr que non. Je me demande pourquoi il me donne des chocolats alors qu'ils savent que je suis mariée. Cela ne ferait pas de mal de les accepter, dis-je en me remémorant mes années de lycée où j'avais le béguin pour un professeur de plus de 10 ans, mon aîné. C'est dangereux. Ce serait un gros problème si des rumeurs inappropriées commençaient à circuler dans une école de filles. David dit sérieusement. À cet égard, David est très sincère. Même lorsqu'il reçoit des regards favorables de la part de jeunes élèves, il ne s'engage pas dans des relations inappropriées, ce qui me permet de me sentir à l'aise. Le sérieux de David lui vient probablement de son père. Ses 2 parents étaient éducateurs et je pense que leur influence est importante. Actuellement, nous vivons avec les parents de David dans la maison de son enfance. Nous prévoyons de déménager lorsque nous aurons un enfant, mais malheureusement, nous n'avons pas encore d'enfant. De plus, le revenu que je tire de mon emploi à temps partiel et la contribution de David au ménage ne laissent pas beaucoup de place à l'épargne. Je vis confortablement avec mes beaux-parents, qui sont très chaleureux à mon égard. Mon dernier souci est l'aggravation de l'état des jambes de mon beau père. Sa capacité à marcher se détériore de jour en jour et il ne peut plus apprécier ses promenades autant qu'avant. Nous avons donc acheté un fauteuil roulant et essayé de le faire sortir le plus possible. J'ai changé de travail, passant d'un poste de jour à un poste tôt le matin dans une boulangerie. Cela me permet d'aller me promener ou de faire des courses avec mes beaux-parents pendant la journée. Mes parents étant décédés, je chéris mes beaux-parents comme s'ils étaient mes propres parents. Ils m'ont laissé un héritage, mais j'aimerais toujours qu'ils soient en vie. David a une sœur aînée, Kim, dont le mari travaille dans une grande entreprise et qui a une fille de 17 ans. Nicole. Cela fait 10 ans que nous nous sommes mariés et Kim, qui travaille, laisse souvent Nicole chez nous. Grâce à cela, Nicole et moi avons développé une relation étroite. Nicole m'appelle sœur Becky et me fait confiance comme à sa propre sœur. J'étais fille unique, il était donc très précieux d'avoir une présence semblable à celle d'une sœur en la personne de Nicole. Maintenant que nous n'avons plus à nous occuper d'elle chez nos beaux-parents, nous restons souvent en contact. En revanche, mes relations avec Kim ne sont pas très bonnes. Depuis la première fois que j'ai rencontré Kim lors d'une visite aux parents de David, je n'ai jamais eu une bonne impression d'elle. Elle a dit en riant, « Je pensais qu'il choisirait quelqu'un de plus mignon lors de notre première rencontre. » De plus, David n'a pas pris ma défense à ce moment-là.
Si les parents de David n'avaient pas été bouleversés par les paroles de Kim, je n'aurais peut-être pas épousé David. David a déclaré plus tard, « Je ne choisis pas les gens en fonction de leur apparence. Je pense que la personnalité est la chose la plus importante dans le mariage. » Cependant, ces mots n'ont pas eu beaucoup d'écho en moi. Au contraire, la colère immédiate des parents de David m'a donné l'impression qu'ils se souciaient de moi. Je voulais être serviable envers les parents de David comme je ne pouvais pas l'être envers les miens. Ces derniers temps, Kim revient plus souvent à la maison familiale. Elle ne m'en parle pas directement, mais d'après les conversations avec David et ses parents, il semble qu'il y ait des conflits fréquents entre elle et son mari. Bien qu'ils travaillent tous les deux, elle est souvent pointée du doigt parce qu'elle néglige les tâches ménagères, alors qu'on s'attend à ce qu'elle s'occupe au moins du ménage. Et si je ne travaillais que quelques heures à temps partiel comme Becky, je pourrais aussi m'occuper des tâches ménagères, mais je travaille à temps plein, elle remarquait avec sarcasme, en me jetant un coup d'œil. Kim se compare souvent à moi. Pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle est en compétition avec moi. Peut-être que Kim était contrariée parce que les parents de David s'étaient rangés de mon côté lors de notre première rencontre. Finalement, David m'a défendu, ce qui a semblé augmenter la colère de Kim. On s'en sort seulement parce que maman nous aide. Ce serait impossible tout seul, dit David et Kim rit fièrement. Sans enfant et avec l'aide de maman, c'est normal que tu puisses gérer les tâches ménagères. Non, tu n'y arrives pas. Kim est plus capable, n'est-ce pas? Elles se sont moquées de moi avec dédain. J'ai surpris ma mère à Lousie en train de les observer de loin, et David s'est rapidement éclairci la gorge. Cependant, Becky fait de son mieux. Elle est attentive, comme si elle s'occupait de mon père avec ses mauvaises jambes. En me dirigeant vers la chambre, laissant Kim surprise par sa déclaration, j'ai décidé de contacter Nicole. Nicole répond calmement, « Oui, maman a tort dans cette affaire. » Malgré le temps dont elle dispose, y compris lorsque Nicole est à la dissuasion, le ménage devrait être gérable, mais il semble qu'il ne soit pas fait. Il n'y a aucun signe qu'elle ait été injustement grondée. David se range généralement du côté de Kim. Kim est en compétition avec moi, et David semble être en compétition avec son beau-frère, qui travaille dans une grande entreprise. Mais, à mon avis, David est clairement à la traîne dans cette compétition. Son beau-frère apprend plusieurs fois plus que David. Mon propos n'est pas de savoir combien on gagne, mais combien on peut consacrer à sa famille. Je ne sais pas combien David gagne, pas plus qu'il ne connaît ou ne s'intéresse à mon revenu à temps partiel ou à mes économies. Tant que nous pouvons nous débrouiller avec ce qu'il ramène à la maison, tout va bien. Je ne sais pas ce qu'il fait du reste de son salaire. Cependant, il y a des nuits où il rentre tard. Il explique, j'étais sorti boire avec des collègues. Que ce soit vrai ou non, j'imagine David, qui évite la moindre rumeur parmi ses élèves, avoir une liaison. Je n'ai jamais douté de lui. David contribue à notre foyer à hauteur de 1 000 $ par mois. Normalement, ce montant serait difficile à maintenir pour un ménage. Ce seul fait pourrait être le ferment d'un divorce ou d'un conflit. C'est la maison de mes parents, il n'y a donc pas de loyer à payer, explique David. Mais 1 000 $, c'est un PEU. Je rétorque. Alors, pourquoi ne pas demander à mes parents de payer les frais de subsistance? Suggère-t-il. Ce n'est pas vraiment la question. Je dis, mais mes vrais sentiments ne semblent pas atteindre David. Je ne m'attends pas à ce que David subvienne seul à nos besoins à tous les trois. Mais je ne me sens pas responsable de sa famille et de ses actes. Tu peux dire de telles choses quand tu as des enfants comme ta sœur, a-t-il dit, sachant que cela me blesserait. À ce moment-là, j'ai compris que si mon mari s'occupait de sa sœur, il n'en faisait pas autant pour sa femme. Pendant ce temps, l'état de la jambe de mon beau-père s'aggravait progressivement. Notre environnement était en pente et ne se prêtait pas à l'utilisation d'un fauteuil roulant. Pourquoi ne pas envisager un déménagement? J'en ai parlé à mes beaux-parents en l'absence de David. Mais pour le budget, ils m'ont répondu, nous pourrions utiliser les fonds provenant de la vente de la maison, et je peux couvrir les paiements hypothécaires supplémentaires. Mais Becky, c'est beaucoup d'argent. Tu contribues déjà davantage aux frais de subsistance que David,
s'inquiète ma belle mère. Et ne vous inquiétez pas, les rassure-je. J'ai reçu un héritage de mes parents. S'il peut être utilisé pour mon beau-père et ma belle-mère, mes parents en seront ravis, ai-je expliqué. À ce moment-là, mes sentiments pour David avaient presque disparu. Cependant, je ressentais de l'affection pour mes beaux-parents et je souhaitais continuer à vivre avec eux. Nous avons décidé de déménager après en avoir discuté avec les parents de David. Avant de déménager, nous avons rendu la maison accessible aux fauteuils roulants et installé des mains courantes pour faciliter les déplacements de mon beau-père. Je pense que la nouvelle maison, en particulier pour mon beau-père, était beaucoup plus confortable que la précédente. Dans l'ancienne maison, même le fait de se déplacer jusqu'aux toilettes était un combat, alors qu'aujourd'hui, il peut les utiliser sans problème. D'abord hésitant, mes beaux-parents se sont sentis soulagés lorsque j'ai accepté une certaine condition. Il s'agissait de mettre la nouvelle maison à mon nom et de cacher ce fait à David. J'avais caché à David l'existence de l'héritage que j'avais reçu de mes parents. Si David était au courant de votre patrimoine, il compterait encore plus sur vous. Nous ne pouvons pas permettre cela, a dit mon beau-père, montrant son intention de m'empêcher de dépendre de l'héritage de mes parents, ce qui m'a vraiment fait plaisir. J'aimerais avoir plus de force. Je suis désolé d'être un fardeau. Mon beau-père s'est excusé, mais j'ai renoncé à le faire. Pas du tout. Je me réjouis de nos promenades quotidiennes, lui ai-je dit, et il a souri avec gratitude. Il a souri avec gratitude et m'a dit, merci. Cependant, après avoir eu des difficultés à marcher, mon beau-père a perdu l'appétit et pas mal de poids. J'espérais que la nouvelle maison, plus accessible, l'aiderait à retrouver sa vitalité d'antan. Quelle belle maison, a commenté Kim en regardant autour d'elle lors de sa visite. Elle a tapoté la main courante et a ajouté, mais ces mains courantes sont un peu gênantes. Elles gâchent l'aspect de la maison. Et la sécurité et le bien-être de mon beau-père sont bien plus importants que l'apparence, ai-je rétorqué, et Kim, mécontente, a poussé un soupir et est partie sans un mot de plus. Chez nous, nous laissons toujours le couvercle des toilettes ouvert. C'est parce que soulever le couvercle est un fardeau important pour mon beau-père qui a des problèmes de mobilité. C'est pourquoi nous veillons à le nettoyer régulièrement pour éviter les mauvaises odeurs. Malgré les mains courantes, se pencher ou se pencher en avant pour soulever le couvercle est douloureux pour lui, comme il s'en est plaint. Cependant, chaque fois que Kim utilise la salle de bain, elle ferme le couvercle des toilettes. J'ai beau lui expliquer, son comportement ne change pas. Un jour, après un grand bruit, je me suis précipitée pour découvrir que mon beau-père était tombé en essayant d'ouvrir le couvercle des toilettes. Je t'ai demandé de ne pas fermer le couvercle, me suis-je exclamé auprès de Kim, qui est arrivé plus tard en soutenant mon beau père. Je ne pouvais pas lui pardonner, même si c'était ma belle-sœur. Heureusement, mon beau-père n'a pas été gravement blessé. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème. Laisser le couvercle ouvert n'est pas hygiénique, et ce n'est pas non plus un bon feng shui. Il ne faut pas laisser le couvercle des toilettes ouvert, argumente Kim. Cela n'a pas d'importance, a rétorqué ma belle-mère, habituellement calme. Tu veux blesser ton père, ce n'est pas grave, maman, a répondu Kim. Je n'ai pas fait exprès. Vraiment, c'est exagéré de dire que j'ai causé la blessure de mon père, dit-elle en riant. Mais la colère de ma belle-mère n'est pas retombée et elle a demandé à Kim de quitter la maison. J'ai pensé que nous pourrions vivre plus tranquillement. Je me suis momentanément sentie soulagée, mais peu après, on a découvert que mon beau-père était atteint d'un cancer. Le cancer avait déjà formé des métastases dans tout son corps lorsqu'on l'a découvert, ce qui ne laissait aucune place au traitement. 1 an et demi plus tard, mon beau-père est décédé. Après les funérailles. J'ai été choquée par une conversation que j'ai entendue dans le salon. Est-ce que ça veut dire que tu vas hériter de la maison maintenant? Qui me parlait à quelqu'un. HM, je me demande. Maman ne devrait-elle pas en hériter? C'était sans aucun doute la voix de David. L'expression du visage de ma belle-mère s'est figée alors qu'elle se dirigeait vers le salon avec moi. Mais c'est un soulagement, n'est-ce pas? Si sa maladie s'était prolongée, il aurait été difficile de s'occuper de lui, dit Kim. C'est vrai. Mais nous avons une bonne femme de ménage, alors pas de souci,
poursuit David. C'est un peu fort de dire cela. Mais tu as peut-être raison. Une voix rieuse répond. À un moment où ma belle-mère s'apprêtait à ouvrir la porte du salon, je lui ai fermement saisi le poignet. Elle était visiblement en colère, mais j'ai secoué la tête. Devrions-nous emménager ici aussi? On entendait le rire joyeux de Kim. J'étais sans aucun doute furieuse. J'avais une autre raison d'être en colère contre David. En organisant son costume pour les funérailles, j'avais trouvé des reçus des établissements SEA de Dubéa et des cartes de visite avec les coordonnées de femmes. J'en ai trouvé d'autres en fouillant son sac. Ses contacts se faisaient à distance, apparemment pour éviter d'être repéré par des camarades de classe ou des étudiants. Le fait de savoir qu'il contribuait peu financièrement au foyer tout en dépensant pour de telles choses a alimenté ma colère. À ce moment-là, je réfléchissais à la manière de mettre David à la porte. Il a été décidé que ma sœur et ma nièce vivraient ensemble, et que toi, un étranger, tu devrais chercher un appartement moins cher. David me l'a annoncé soudainement, quelques jours après une cérémonie commémorative qui a duré 1 mois. Je suis restée bouche bée, ne comprenant pas ce qu'il disait. À cette époque, j'ai appris que la discorde entre Kim et son beau-frère s'était aggravée, ce qui l'avait amené à déclarer. Je rentre à la maison. Kim semblait penser que si elle et Nicole partaient, son beau-frère s'excuserait. C'est donc le plan. Bien que surpris par la tournure des événements, David n'était pas au courant d'un fait crucial. Cette belle famille est à mon nom. Malgré le fait que je doive payer une hypothèque de $1800, j'ai réfléchi à la manière d'expulser David, mais je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres options. Envisageant de transférer la propriété à David, j'ai élaboré un plan et j'ai souri d'un air narquois. Partir est une option, mais dans ce cas, j'aimerais divorcer, ai-je proposé. Si je devais partir, le divorce me paraissait approprié. Sinon, je me retrouverais dans une situation désavantageuse. Sans se douter de mes intentions, David me rendit un sourire rancunier. Mon père est décédé et tu n'as plus de valeur à mes yeux, a-t-il déclaré. Il a pris un air désagréable, se croyant en position de supériorité. Et ne t'attends pas à un partage des biens puisque tu en as parlé, a-t-il dit avec condescendance. J'ai baissé les yeux et me suis couvert la bouche, répondant d'une voix tremblante que j'avais compris. En entendant cela, David rit encore plus fort. Vas-y, pleure. Vous pensiez qu'on vous arrêterait? Plaignez-vous d'avoir été abandonné par votre mari, a-t-il raillé. Mais je me retenais désespérément de rire. Et la situation qu'il ignorait, pensant qu'il avait le dessus, était comique. Pour distraire David, j'ai commencé à réfléchir à mon prochain lieu de vie. Oui, c'est l'idéal, ai-je décidé. J'imaginais l'appartement d'1 million de dollars que mes parents m'avaient légué. Récemment, la société de gestion immobilière m'a informé que la famille qui vivait dans l'une de mes propriétés avait l'intention de déménager. C'est l'un des nombreux biens immobiliers laissés par mes parents. Et les revenus locatifs enrichissent ma vie. L'appartement en hauteur dont rêvaient mes parents tient une place particulière pour eux. Je n'étais pas particulièrement intéressé jusqu'à présent, mais vivre dans la dernière demeure de mes parents n'est peut-être pas si mal. Cependant, il y a un problème. Il s'agit de ma belle-mère et de Nicole, qui finiront par vivre au même endroit que Kim et David. J'ai continué à réfléchir à la manière de les sauver. Alors, j'irai moi aussi dans un centre de soins. Ma belle-mère a déclaré quand je l'ai informée que je divorcerais de David et que je partirais. Qu'est-ce que tu racontes, Kim va revenir, a protesté David. Oui, si tu dis des choses pareilles, papa sera triste, a ajouté Kim. Que penserait ma belle-mère des paroles de Kim qui ont banalisé le beau-père de la défunte? Mais à ce moment-là, j'ai eu une idée. Je l'ai chuchoté à ma belle-mère et nous avons décidé d'agir sans en informer les 2 autres. S'il ne me laisse pas partir, il faudra me mettre à la porte. Le divorce ayant été prononcé, j'ai continué à vivre dans la maison de ma belle famille pour le moment. Actuellement, je vis dans le même salon que ma belle-mère. C'est une mesure temporaire jusqu'à ce que je trouve un nouvel endroit où vivre. Lorsque Kim et Nicole ont commencé à vivre ensemble, ma belle-mère et moi avons mis notre plan à exécution. Pourquoi n'y a-t-il pas de dîner préparé pour papa ce soir?
Ma belle-mère a dit pendant le dîner, parce que David, Kim et Nicole vont être étonnés. Qu'est-ce que tu veux dire? Papa n'est plus de ce monde. Qu'est-ce que tu racontes? David était confus. Kim est en colère et Nicole ne peut cacher son inquiétude. Chacun a réagi différemment. Bien qu'il ait été nécessaire de cacher ce plan à Nicole pour éviter les soupçons, cela m'a fait mal au cœur. Comment peux-tu dire une chose pareille? Excuse-toi auprès de papa. C'est de la malchance, n'est-ce pas, papa? Ma belle-mère a parlé à la place du beau-père du défunt, ce qui a créé une tension indescriptible. J'ai tranquillement préparé un repas pour le beau-père de la défunte. Ma belle-mère a continué à agir comme s'il était encore en VIE. Et si nous fermions le couvercle des toilettes, cela gênerait papa. Ce plan servait également à réprimander Kim et David pour leur manque de respect envers le défunt. J'avais aussi l'intention de voir si ces deux-là pourraient s'occuper de ma belle-mère à l'avenir. Kim saisit brutalement la main de ma belle-mère et l'emmena vers le portrait. Pourquoi dites-vous que papa est ici? Il n'est plus de ce monde. Le portrait ne le montre-t-il pas clairement? Malgré les cris de colère de Kim, ma belle-mère s'est assise calmement devant l'autel et a regardé Kim en silence. Papa est juste là, dit-elle en montrant le portrait, comme si elle sentait sa présence. Elle a prononcé ces mots calmement mais froidement à l'intention de Kim. Ton attitude et tes paroles terribles sont également vues par papa. Toujours, dit-elle, ce qui fait visiblement frissonner Kim. Arrêtez. Kim a crié et a quitté la pièce. Je m'attendais à ce qu'elle soit la première à craquer. Maman est enfin devenue folle, se plaint Kim. Mais quand tu l'emmènes chez le médecin, ils disent qu'il n'y a rien de grave, n'est-ce pas? J'ai compté et Kim a haussé la voix en signe de détresse. Oui, à l'extérieur, elle se comporte parfaitement bien. Devant les voisins, elle est impeccable. Je n'en peux plus. Oui, mais il y a encore une hypothèque sur cette maison et sans la pension de maman, nous ne pouvons pas payer les mensualités. Je les ai entendus discuter secrètement dans le salon. Tout en faisant la vaisselle, je faisais semblant de ne pas entendre tout en écoutant. Et elle est difficile de trouver un établissement et les coûts sont importants. Kim, peux-tu les supporter? Ils en discutent. Impossible. C'est impossible. Nous devons économiser les frais de scolarité de Furnicle jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme. Il semble qu'ils étaient plus préoccupés par le fardeau financier que par la santé de ma belle-mère. C'est vraiment honteux. À bout de force, j'ai fermé le robinet et me suis jointe à leur conversation. J'ai trouvé un nouvel endroit où vivre. Si vous le souhaitez, je peux prendre ma belle-mère et m'occuper d'elle jusqu'à ce que nous trouvions un établissement approprié. J'ai suggéré de les regarder se regarder l'un l'autre avant d'ajouter, par ailleurs, en ce qui concerne l'hypothèque de cette maison, c'est moi qui ai payé les mensualités. Vraiment? C'est vrai? Marmonne David, hébété. Le montant restant après avoir déduit les frais de subsistance de mon revenu à temps partiel est suffisant pour le paiement. Je m'attendais à ce que David pense cela. Et elle s'est probablement dit, maintenant que les revenus de ma sœur sont là, ce sera facile. Faisant semblant de ne pas entendre, j'ai gloussé intérieurement en lui disant, si ta mère et moi partons ensemble, je transférerai la propriété et les paiements du prêt à David. David a simplement répondu, j'ai compris. À ce moment-là, soulagé que ma belle-mère soit protégée, un nouveau développement nous attendait. Cependant, il aurait pu s'agir d'une tournure des événements plutôt favorable pour nous. Après être rentrée du lycée, Nicole est venue me voir pour me faire part d'une grave inquiétude. Une amie lui avait dit que sa mère avait peut-être une liaison. Son amie avait vu Kim marcher bras dessus bras dessous avec un homme en costume un soir, quelqu'un qui n'était pas le père de Nicole. Après avoir posé des questions, il s'est avéré que cela s'est produit alors que Nicole était à son cours de soutien scolaire. Et elle est apparu clairement que la négligence de Kim à l'égard des tâches ménagères n'était pas due à l'éducation des enfants ou au travail, mais à sa liaison. J'ai assuré à Nicole que je m'occuperais de cette affaire et je lui ai fait promettre de la garder secrète. J'ai immédiatement engagé un détective pour enquêter sur la liaison de Kim. Peut-être avait-elle baissé la garde pendant la séparation d'avec son mari,
ou peut-être envisageait-elle le divorce. Mais sa défaillance est survenue trop tôt. Le divorce légal n'avait pas encore été prononcé. Une fois que le détective a révélé la liaison, son beau-frère a entamé une procédure de divorce. Le père de Nicole en a obtenu la garde et elle est allée vivre avec lui. Kim, ainsi que son amant sur le lieu de travail, a été poursuivi en dommages et intérêts par son beau-frère. Ma belle-mère et moi avons quitté In-Lass House et avons emménagé dans un appartement de grande hauteur d'une valeur d'1 million de dollars, commençant ainsi une nouvelle vie. Un soir, alors que nous coulions des jours paisibles, l'interphone a soudain sonné. David et Kim apparaissent à l'écran. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Demandai-je nonchalamment, mais David répliqua, parce que vous ne répondez pas au téléphone. Je sors. J'en ai informé ma belle-mère, inquiète, avant de sortir. Je n'avais pas l'intention de les inviter chez moi ou de les laisser passer l'entrée. Je me suis dit, laisse tomber. J'ai murmuré en me dirigeant vers le hall d'entrée. Nous ne pouvons pas parler ici, ai-je dit, et nous nous sommes dirigés vers un café voisin. Pendant le trajet, David n'arrêtait pas de se plaindre. Comment peux-tu te permettre de vivre dans un appartement aussi luxueux ? C'est un héritage de mes parents. Je l'ai loué à d'autres personnes jusqu'à présent, ai-je expliqué. Pourquoi ne m'as-tu pas dit quelque chose d'aussi important ? David insiste, mais je réponds calmement. J'ai répondu calmement, était-ce nécessaire ? Je payais les frais de subsistance. Une fois arrivé au café et installé à une table, la conversation s'est orientée, comme on pouvait s'y attendre, vers l'hypothèque de la maison des beaux-parents. Pourquoi est-ce si élevé ? Une mensualité de 1800 dollars. David, qui s'efforçait de parler à voix basse, était visiblement furieux. Et elle devait avoir envie de me gronder sur le champ. J'ai siroté mon café tranquillement et j'ai souri gentiment. C'est la valeur du bien, n'est-ce pas ? Ai-je répondu, ce qui a fait exploser David. Ce n'est pas une blague. Et il a tapé sur la table. Kim tente de le calmer tandis que les clients alentours tournent leur regard vers nous. Arrêtez. Mais Becky, tu aurais dû parler d'une hypothèque aussi élevée. Dit Kim. Leur désespoir m'a presque fait rire. Je n'ai reçu aucune gratitude pour avoir payé cette somme pendant toutes ces années. On ne me l'a pas demandé. D'ailleurs, tu m'as surtout laissé le soin de transférer le titre de propriété, n'est-ce pas ? Ai-je dit à voix basse, insistant sur le fait qu'il n'est pas correct de se plaindre uniquement en cas de désagrément. Étant donné que Kim était confrontée à des demandes d'indemnisation de la part de son mari et de la femme de son amant, je pouvais quelque peu comprendre leur situation. De plus, la révélation de sa liaison sur son lieu de travail l'a poussé à démissionner. De mon point de vue, tout cela était le résultat de son propre travail. J'ai doucement tourné mon regard vers Kayem. J'ai dit en souriant, tu as eu la vie dure, n'est-ce pas ? Comment ça ? Parce qu'il ne contribue pas assez à la vie du ménage. Quoi ? Kim fixe David. Sentant le regard en coin, David répond vaguement, eh bien, c'est... Ah, je vois. Cela ne fait pas longtemps que nous sommes partis. Alors que je parlais de manière ambiguë, réalisant que Kim n'avait peut-être pas encore compris, David a dit à voix basse, ne parle pas de choses inutiles et m'a jeté un regard noir. Qu'est-ce que tu racontes ? Kim s'est tourné vers moi. Exigeant une explication. J'ai haussé les épaules et sorti quelques documents de mon sac. Il n'avait donné que 1000 dollars au foyer et fréquentait ce genre d'endroit. J'ai étalé sur la table des reçus douteux et des cartes de visite de femmes. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que tu veux dire par fréquenter des endroits comme ça ? Kim s'est montré plus outré que prévu, lisant à haute voix les noms des établissements. C'est insensé. C'est dégoûtant. L'exclamation de Kim déclenche la colère de David. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu t'es toi aussi livré à des actes d'infidélité aussi embarrassants sur ton lieu de travail. Une horrible dispute s'est déroulée devant moi, chacun critiquant les méfaits de l'autre. Je sirote mon café, observant tranquillement leur dispute. D'ailleurs, cette propriété ne fait pas partie du partage de la succession.
C'est David qui a refusé le partage des biens. Il était clair qu'il n'avait aucune raison de se plaindre auprès de moi. Inquiet d'une éventuelle plainte de la part du café, je me suis adressé à David. Ah, c'est vrai. Désolé d'interrompre votre conversation. Sur ce, David a mis fin à sa querelle avec Kayem. Il s'agit peut-être d'une communication unique entre un couple marié depuis longtemps. Tu disais, demanda-t-il. J'allais oublier, mais il y a une école de soutien scolaire populaire près de ce café. Quoi? Ils se regardent l'un l'autre, puis me regardent à nouveau, perplexe. Il semble que beaucoup d'étudiants passent leur temps avant les cours ici, ai-je chuchoté à David. Tu vois cet uniforme? Il ne vous dit rien? Je me demande combien il y en a, y compris ceux qui portent des vêtements décontractés. Soudain, David se lève, provoquant un grand bruit. Il a balayé les environs du regard, remarquant les badauds. J'ai entendu des rires discrets autour de nous. Il semble que David et Kim aient compris mon choix de café. Pour votre gouverne? Ce n'est pas moi qui ai élevé la voix. David est resté debout, le visage tourné vers le bas, tremblant. Merci de t'être exposé. J'ai hâte d'aller à l'école demain. J'ai posé ma joue sur ma main, regardant attentivement David, et j'ai souri. Devant moi, David s'est effondré sur le sol. Finalement, la belle maison de David et Kim a été mise en vente et ils ont déménagé dans un vieil et petit appartement. Kim s'est efforcée de trouver un nouvel emploi et David a démissionné de l'école de la petite fille. Et il semble qu'un parent se soit plaint d'un membre du personnel qui posait problème. Même sans cette plainte, David aurait démissionné, mais l'appel a répandu la rumeur. Je le savais parce que l'amie de Nicole fréquentait l'école où travaillait David et qu'elle m'a fourni l'information. Comme David le craignait, l'histoire s'est rapidement répandue. Après l'avoir entendu de la bouche de Nicole, ma belle-mère s'est exclamée « Quel couple pitoyable !» et j'ai éclaté de rire. Une fois, ils sont venus nous voir, comptant sur l'héritage que j'avais reçu et sur les revenus de ma belle-mère. Ils sont venus s'excuser, mais je leur ai dit « Vous n'avez plus besoin de vous excuser » et je les ai rapidement renvoyés. J'y vis toujours avec ma belle-mère et j'apprécie la compagnie de Nicole, qui vient souvent dans notre appartement. Elle aime la vue des fenêtres, semblable au vaste ciel que mes parents admiraient autrefois. Avec les rideaux grands ouverts, nos repas sont toujours délicieux. J'espère remplir envers ma belle-mère les devoirs filiaux que je n'ai pas pu remplir envers mes parents, en chérissant notre vie commune.